Tout est gris. La vallée blanche, noyée dans la brume et les nuages. Chamonix, point culminant de l'alpinisme et du ski, est devenu pendant 2 jours le rendez-vous des sports mécaniques. En 24 heures, 6 manches de 40 minutes pour 18 équipages sélectionnés. Le Grand Prix, la course la plus importante, s'est adaptée aux conditions et aux progrès technologiques. C'est pourquoi elle ne réunit que des voitures à 4 roues motrices. Le circuit est long de 1400 mètres et il est tracé au pied de l'aiguille du Midi. La glace a une épaisseur de 20 cm. C'est un beau circuit, c'est un circuit très court mais très technique, intéressant, avec pas beaucoup de lignes droites et puis des difficultés variées. Il y a 2 épingles, il y a des S rapides, des S serrés, des freinages en courbe. Il y a à peu près tout ce qu'on peut espérer trouver comme difficulté intéressante sur un petit circuit. Est-ce qu'il est possible de doubler ? Sur un circuit de glace, c'est toujours possible de doubler quel que soit son tracé, parce que la moindre petite erreur et la voiture fait des tels dérapages, on risque de rater la corde de tellement beaucoup, disons, que ça ouvre la porte à la voiture qui est derrière nous. Et à n'importe quel endroit du circuit, après une petite erreur, on peut se faire doubler ou on peut doubler quelqu'un. Parmi les équipages des associations qui ne manquent pas de prestige, le changement de pilote s'effectue toutes les 20 minutes. Il est important d'être complémentaire et de bien s'entendre. C'est le premier qui rentre dans la voiture, qui tourne. Non, ce qu'il faut, le principal, je pense, c'est déjà avoir trouvé l'emplacement du siège et du harnais. On ne change pas, donc on va déjà gagner des secondes de ce côté-là. Pourtant, vous êtes un petit peu plus grand que Jean-Claude. Oui, non, mais je me mets, c'est pas grave. Mais il est vexant. Oui, j'ai une tête plus petite aussi. Non, non, mais c'est déjà un atout important de ne pas avoir à corriger des harnais. Donc il sort de son baquet, je rentre dedans, clac. Le problème, c'est qu'il y a des trous et que bon, la neige n'a pas la même consistance, enfin la glace n'a pas la même consistance à chaque endroit du circuit. Et puis ce sont surtout les trous qui sont très très mauvais et qui me font craindre pour la voiture quand même, parce qu'il faudra les éviter et ce sera difficile. Les 24 heures sur glace se rapprochent beaucoup du rallycross. René Medge est associé au champion du monde de la spécialité, le Suédois Nielsen. Cette Porsche monstrueuse de Medge a 4 roues motrices et affiche une puissance de 700 chevaux. René Medge, du sable à la glace, il n'y a qu'un pas. Les deux, que ce soit le sable ou la glace, ça glisse énormément. La grosse différence, c'est que sur le sable, la voiture ne trouve pas un terrain égal. C'est-à-dire que vous avez du sable mou et puis suivi souvent du sable dur. C'est comme ça qu'on fait des tonneaux d'ailleurs. Et la voiture se bloque. Alors que sur la glace, on a toujours une dérive constante. La glisse est relativement constante. Mais sinon, le pilotage est pratiquement similaire. C'est tout en travers. Et le gros problème, c'est de faire passer la puissance par terre. Certaines manches se déroulent avec des pneus clous, dans un sens du circuit. D'autres manches vont se dérouler avec des pneus sans clous, dans le sens inverse. Bernard Ardarniche utilise l'Audi Quattro du dernier Paris-Dakar. Celle-ci a été heureusement allégée, en particulier au niveau des réservoirs. Ces courses sont très spectaculaires, ça frotte comme on dit en jargon cycliste. Ça ne va pas se transformer en course de stock car quand même? Non, c'est ce que l'on craint à chaque fois, mais le Grand Prix TF1 Radio Monte Carlo à Grenoble ne s'est pas transformé en stock car et pourtant les voitures étaient totalement identiques. Là, a priori, il y a des voitures qui sont infiniment plus performantes les unes que les autres. Donc sur des manches de 40 minutes, je pense que ce sera très dilué. Bien entendu, il y aura certains contacts, mais le but de la manœuvre, ce n'est pas de faire du stock car, c'est d'essayer de donner un maximum de spectacle aux spectateurs. Donc... Coup de chapeau au concurrent le plus âgé, George Well, 72 ans. George Well en dernière ligne avec son coéquipier Milesi à bord de la Fuego, mais également très loin sur la grille, sur cette dernière ligne, René Medge et Nielsen qui ont été opposés à des problèmes de frein. Ils n'avaient pas le frein, ce qui est très gênant lorsqu'on a une voiture qui possède 700 chevaux. Départ dans quelques secondes de la première manche. Copier Hummel ont réalisé les meilleurs temps sur la Visa, devant une autre Visa, celle de Rio et Choma. 3e temps sur la 2e ligne. L'Audi de la Paire et Pescarolo et puis une 205 Turbo 16 de série de Toujean et Vetrano. Copier, Hummel ont eu quelques petits problèmes il y a quelques secondes de moteur, mais normalement cela devrait s'arranger, peut-être des problèmes d'humidité car Automoto aujourd'hui a les pieds dans l'eau. La fonte des neiges a provoqué ici quelques modifications, et quand je dis quelques, il s'agit d'un euphémisme, mais des modifications importantes en ce qui concerne la piste qui est très humide, vous allez vous en apercevoir. Copier prend le départ avec la voiture numéro 2. Choma, 10e du Rallye de Monte-Carlo, est à droite. Attention, c'est parti maintenant, bientôt dans quelques secondes, pour
40 minutes. Il y a 6 manches pendant ces 24 heures. Le drapeau vient donc de s'abaisser. Et c'est Choma à droite qui a pris le meilleur devant Copier, puis Lapeyre. Lapeyre revient en deuxième position à la première épingle. Donc Choma, Lapeyre, Copier, Toujean. Et derrière, c'est la bousculade. Cela ressemble beaucoup au rallycross. Très difficile de doubler. Il faut prendre un beau départ et avoir une bonne position sur la grille. Là-bas, tout à fait là-bas au fond, à la deuxième épingle, c'est toujours Choma qui est en tête devant l'Audi de Lapeyre, une Audi très très lourde. On vous l'a dit, elle vient du Paris-Dakar. Quelques modifications, mais seulement cela ne suffit pas. 1100 kg pour l'Audi et beaucoup moins pour la Visa qui est en tête, celle de Choma. Choma qui est associé à Rio. Et vous avez vu un petit peu Lapeyre là, qui fait l'extérieur. Cela n'est pas évident. De bons travers là-bas en perspective à la fin du premier tour. Toujours Choma en tête devant Lapeyre. Ah, il n'y a pas beaucoup d'écart hein, finalement. Toujours en troisième position avec la Peugeot. Pas mal, ce qui est une bonne performance. Attaque maintenant de Lapeyre dans le tuyau d'échappement de Choma. À la fin du premier tour, au début du deuxième. Mais attention derrière, la Peugeot revient très fort. Toujours Choma devant Lapeyre. Toujean. Et Andruet a signalé que Jean-Claude Andruet, au terme d'un remarquable départ, est revenu très très fort. Jean-Claude Andruet est maintenant en quatrième position. Choma, Lapeyre, Toujean, Andruet et Bernard Darniche qui était en cinquième ligne. Très très loin, revient donc Bernard Darniche qui avait emporté l'an dernier avec Malché. Malché aujourd'hui est malade, il est victime d'une grippe, il a été remplacé au dernier moment par Max Manners, toujours en tête à la fin du deuxième tour. Choma devant Lapeyre, puis Toujean sur une 205 Turbo 16, je le répète, de série, rien à voir avec celle de Vatanet qui a remporté le dernier rallye de Monte-Carlo. Voilà, dans la ligne droite des stands, maintenant Choma, puis Lapeyre qui balance. Et un peu plus loin, vous l'avez vu, Bernard Darniche qui lui était complètement à travers. Donc Lapeyre en deuxième position, Toujean en troisième, Jean-Claude Andruet, Bernard Darniche et Copier qui a donc beaucoup rétrogradé, mais sa voiture avait des problèmes tout à l'heure, on vous l'a signalé. Attaque de Darniche sur Jean-Claude Andruet. Attaque de Darniche, mais Andruet conserve le meilleur, ça se bouscule là-bas. Regardez, formidable. Et Andruet en tête à queue. Non, il récupère sa voiture. Darniche va essayer de passer de l'autre côté. Ça continue le match Darniche-Andruet pour la quatrième place, c'est formidable. C'est formidable là-bas derrière. Ah, toujours Andruet devant Darniche. Ces deux-là, finalement, ils ne se quitteront jamais dans ce genre d'épreuve ou bien dans les rallyes. Hein. Ils sont toujours confrontés. Et c'est la fin du troisième tour. Toujours avec Choma devant Lapeyre. Puis un petit peu plus loin, Toujean, Andruet, Darniche et Copier. Et nous pouvons revoir le dépassement de Jean-Claude Andruet, alors qu'ici c'est Choma qui sort le premier. Et là-bas, il y a sur la droite Xavier Lapeyre, coéquipier d'Henri Pescarolo. Lapeyre est au volant. Et à gauche, Jean-Claude Andruet. Jean-Claude Andruet prend la corde et devient deuxième. Deux Visa de première place devant. Course spectacle, encore une attaque de Jean-Claude Andruet. Alors que Graffier va concéder un tour de retard avec le numéro 16 et Andruet est passé. Il a saisi l'ouverture. Jean-Claude Andruet est passé alors qu'un concurrent se faisait doubler. Jean-Claude Andruet a saisi le moment opportun pour prendre la première place. Et Henri Carrier va nous repasser au ralenti ce dépassement de Jean-Claude Andruet qui est avec la voiture à feu rouge. Les feux rouges bien en haut. Là, à la sortie, eh bien, Andruet va s'infiltrer entre les deux Visas. La numéro 16 a un tour de retard. Voilà, Andruet revient en tête devant Choma. En fait, il prend la tête devant Choma, son compagnon, son coéquipier. Premier donc Andruet, deuxième Choma, troisième Darniche, quatrième Lapeyre. Rentrée au stand de Jean-Claude Andruet maintenant pour le changement de pilote obligatoire. Après 20 minutes de course, Jean-Claude Andruet, brillant jusqu'à présent après s'être emparé de la première place, va laisser le volant à Philippe Vanberg. On se bouscule près de la voiture pour regarder si tout va bien. Philippe Vanberg, le vainqueur du défi TF1 RMC, va prendre donc le volant. Et c'est un arrêt qui dure relativement longtemps. Tout à l'heure, Choma a laissé le volant à Rio. Et bientôt, eh bien, Rio va s'emparer de la première place. Vanberg repart. Voilà. Va-t-il passer devant Rio?
ça va être très très serré. Théoriquement, oui. Oui, attention, va-t-il passer? Il y a peut-être qu'une cinquantaine de mètres d'écart. Non, voilà, regardez, il y a Rio à droite et Vanberg. C'est Rio qui est en tête avec la numéro 3 devant Philippe Vanberg. Comme ça, juste à la sortie des stands, eh bien Rio a pu conserver la première place devant Philippe Vanberg. Mais il reste maintenant encore une vingtaine de minutes de course et rien n'est joué. Et vous l'avez vu, ce changement de pilote peut être aussi déterminant. Devant les deux visas, il y a René Metsch qui se bat toujours avec sa Porsche super puissante qui s'est trompée de 24 heures. Elle devrait être théoriquement aux 24 heures du Mans et puis finalement, elle se retrouve aux 24 heures de Chamonix. Et c'est la collision pour Metsch. Metsch, la collision, vous l'avez vu. Nous parlions justement de René Metsch et à ce moment-là, il y a eu une embardée fatale au pilote des sabres. Regardez bien René Metsch avec la Porsche sortie tout droit de Mad Max, noir et or, qui part en dérive. Les 700 chevaux sont durs à maîtriser. Ça part trop sur le côté où là, il y a de la soupe, comme l'on dit, c'est-à-dire une neige fondante. Et c'est le choc pour René Metsch qui était en 8e position. En tête, toujours maintenant, Rio, coéquipier de Choma, devant Vanberg, le coéquipier de Jean-Claude Andruet. Voilà, Vanberg vient de passer Rio. Vous l'avez vu là-bas tout à fait au fond, dans cette épingle. Vanberg, Philippe Vanberg, coéquipier de Jean-Claude Andruet, est passé. Regardez bien, Vanberg, c'est la voiture qui a les feux rouges en haut, qui va passer à la corde. Rio est à l'extérieur. Philippe Vanberg passe bien là, près du mur, à droite, complètement à la corde, et s'empare de la première place, comme l'avait fait tout à l'heure Jean-Claude Andruet. Alors que Franz Hummel a perdu sa portière arrière droite, mais a perdu également sa banquette arrière, c'est l'arrivée de cette première manche avec la victoire de Vanberg-Andruet. Philippe Vanberg, vainqueur du défi TF1 RMC à Grenoble, on s'en souvient, va récidiver ici avec la victoire. Voici maintenant le drapeau à Damier. Premier donc Vanberg-Andruet, deuxième Rio Choma, troisième Touroul-Lanier, 3 visas 4 roues motrices aux 3 premières places. Quatrième, Ballas Panciatici sur Alpha 33 à 4 roues motrices. Cinquième, Lapère Pescarolo. Sixième, Darniche Mamers. Ces deux équipages sur Audi Quattro. Donc victoire dans cette première manche de Vanberg-Andruet. Nous allons vivre la deuxième manche tout à l'heure, mais pour l'instant, un petit peu de quiétude et un petit peu moins de bruit avec d'autres chevaux qui ne sont pas vapeurs, ceux-là. Deuxième départ, dans l'autre sens cette fois, et avec des pneus démunis de clous. Ça glisse beaucoup plus, mais c'est moins rapide. La grille de départ est constituée par les résultats de la manche précédente. Avec, dès les premiers tours de roue, une épingle très serrée, difficile à négocier. Rio, avec la numéro 3, devance Andruet sur la numéro 1. 2 visas aux 2 premières places, troisième Lapère sur Audi. Le circuit est beaucoup plus difficile dans ce sens que dans l'autre, en particulier pour les voitures à moteur turbo, dans la longue montée qui conduit vers le Mont Blanc. Les concurrents n'iront pas jusqu'en haut. Rio toujours premier de cordée avec derrière lui Andruet, Lapère, Lanier, Panciatici, Darniche, Hummel. La piste s'est considérablement dégradée, il y a plus d'asphalte que de glace, les voitures aussi sont sérieusement endommagées et on se demande dans quel état elles vont terminer demain. Virage à main droite dans l'épingle, mais surtout virage à main gauche dans cette deuxième manche. Il faut donc un certain nombre de tours pour s'habituer. Les 2 visas ont creusé l'écart, comme prévu, d'une manière encore plus nette que dans l'autre manche. Rio précède Andruet. Andruet qui est gêné par les éclaboussures et qui ne supporte pas de voir quelqu'un devant lui. Troisième tour, attaque d'Andruet, la voiture s'emballe, s'égare vers les murs de neige. Quel embardé! Andruet, cascadeur, revient sur la piste. Miracle, pourrait-on dire. Ça continue, mais Rio a conservé la première place et Andruet est toujours deuxième. Regardez au ralenti l'envolée de Jean-Claude Andruet, à droite avec les feux rouges qui s'allument en haut. Amateur de sensations, bonjour. Andruet deuxième, mais pas pour longtemps. 2 tours plus tard, Jean-Claude Andruet a refait son handicap et double Rio. Devant lui, devant Andruet, un concurrent attardé. Non, nous ne sommes pas à Göteborg, mais à Chamonix. Andruet-Vanberg, les patineurs sur 4 roues. Là, ce n'est pas évident, et là aussi, il faut beaucoup de talent.
Rio. Avec la numéro 3, Andruet. Dossard numéro 1, trajectoire idéale. Il s'engouffre véritablement à la corde et saisit l'occasion pour prendre la tête. Andruet-Vanberg remporte la deuxième manche devant Lapeyre-Pescarolo, troisième Darniche Mamers. Le duel Visa-Audi continue. Rio-Choma doivent se contenter de la 4e place dans cette deuxième manche. Philippe Vanberg assure ici et termine à gauche au ralenti. Vanberg-Andruet sur Visa Citroën sont en tête ce soir, des 24 heures sur glace. Deuxième Lapeyre-Pescarolo à 1 tour. Troisième Rio-Choma, quatrième Darniche Mamers à 2 tours. Il reste encore 4 manches à disputer, 2 ce soir en nocturne et 2 demain après-midi. Résultat définitif dans Sport Dimanche Soir. Chacun espère que le ciel va enfin se dégager, mais pour l'instant, à Chamonix, tout reste gris. La montagne a revêtu ce soir son manteau de nuages et de brume. On retrouve tous les grands pilotes, comme Henri Pescarolo et Bernard Darniche. Mais pour eux, les 24 heures de Chamonix sont surtout une occasion de s'amuser. Une sorte de récréation où les séances de glissade sont spectaculaires. Si l'ambiance est décontractée, les usines automobiles n'en prennent pas moins l'affaire au sérieux. Citroën a engagé 3 visas. Quant à Audi, elle fait courir les 2 quattros du Paris-Dakar. Un spectacle garanti. Lorsque vous regardez dans le Turini passer Walter Röhrl, vous le voyez 2 fois 5 minutes et vous attendez des fois 6 heures avant de le revoir. Là, vous voyez Darniche tout le temps. C'est ça le spectacle, c'est un show. Oui, c'est un show et qui s'est même poursuivi la nuit. 2 manches de 40 minutes ont eu lieu, mais cette fois, les voitures n'étaient pas équipées de pneus cloutés. Les 24 heures de Chamonix se déroulent encore aujourd'hui. On connaîtra les vainqueurs cet après-midi. C'est avec une reconnaissance du circuit, au volant, un orfèvre Jean-Claude Andruet. Bon, alors là, nous prenons le départ. En première, il y a tout de suite une courbe à fond. Là, la courbe est assez difficile. On arrive un peu en contre-braquage pour prendre le gauche-droite de la passerelle. C'est un virage qui passe, ce sont 2 virages qui passent en première ou deuxième. Ensuite, nous avons une ligne droite d'accélération avec un freinage pour l'épingle droite du haut du circuit. Alors la glace est un peu fondue comme vous l'avez vu au milieu de la piste, au milieu du virage, mais le reste est très glissant. Et nous arrivons maintenant sous la passerelle de la descente. C'est un droite-gauche-droite. Assez difficile à négocier parce qu'il est assez rapide. Avec comme vous l'avez vu, une partie très glacée et mouillée à la sortie qui ne permet pas le contrôle de la voiture. Enfin là, c'est le premier tour. Alors, nous arrivons à nouveau dans l'épingle du départ. Et les tours s'enchaînent comme cela pendant 6 manches de 40 minutes. Au départ de la première manche, 15 voitures avec pneus cloutés. Et tout de suite, une bagarre entre les 3 Citroën Visa 4x4 et les 2 Audi Quattro, celles-là même qui ont couru le Paris-Alger-Dakar. Sur un circuit qui n'a de glace que le nom, le redout a fait fondre toute la glace, il ne reste que de la neige fondue. Les Quattro se montrent encore trop lourdes par rapport aux petites Visa qui ont un meilleur rapport poids-puissance. L'équipage de chaque voiture est composé de 2 pilotes et le règlement exige un changement de pilote entre 15 et 25 minutes de course. Il faut faire vite. Ici, Lapeyre cède le volant à Pescarolo. C'est finalement l'eau et non la glace qui a posé le plus de problèmes aux concurrents, devant des spectateurs très attentifs, comme Jackie X. La preuve, la Visa 4x4 de Hummel et Copier, carburateur noyé. Pour des pilotes aussi chevronnés que Pescarolo ou René Medge, les 24 heures sur glace, après le Paris-Dakar, constituent une sorte de récréation. Des épreuves différentes dans des lieux différents et tout est intéressant. Là, on s'amuse bien. À Dakar aussi, c'est une belle épreuve. Il y a beaucoup de compétition, c'est le principal, et les Audi marchent pas mal. Malgré le mauvais temps qu'il y a ici, c'est un petit peu dommage. On n'a pas de neige ni de glace, mais on arrive quand même à faire, je crois, un beau spectacle. C'est très très amusant à conduire. C'est finalement le spectateur qui est roi. Ben regardez cet après-midi le nombre de gens qu'il y avait sous la pluie pour voir tourner ces voitures. En plus de ça, ils ont la chance de les voir sur un circuit d'1,5 km sur toute la longueur.
Lorsque vous regardez dans le Turini passer Walter Röhrl, vous le voyez 2 fois 5 minutes et vous attendez des fois 6 heures avant de le revoir. Là, vous voyez Darniche tout le temps. C'est ça le spectacle, c'est un show. Un show encore plus évident quand les voitures roulent la nuit. 2 manches ont été disputées en nocturne avec des pneus sans clous. Et là encore, le spectacle était garanti. Après le pas du patineur et le pas de 2, voici le pas moteur. Vous avez roulé toute la journée, et bien dansez maintenant. Braquage, contre-braquage, virage et dérapage. Les roues dans l'eau et des trous d'eau. Faux pas pour Ron Image et sa Porsche plus psychédélique que romantique. Andruet, danseur étoile, fait quelques pointes de vitesse bien sûr. Les Trust Tours.